Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Cette deuxième vidéo fait suite à la première sur l'imputation des comptes lorsque vous enregistrez un paiement depuis une facture client. Donc dans cette première vidéo, je vous avais montré comment s'imputent les comptes par défaut lorsque vous créez une facture, vous enregistrez un paiement, vous enregistrez un relevé et vous lettrez ce relevé avec le paiement entrant. Donc, je vous avais expliqué que l'imputation des comptes par défaut pour les clients et fournisseurs se faisait depuis leur fiche contact. Donc, nous allons retourner sur cette fiche contact. Donc là, je vais prendre un client Camille. Je vais retourner dans l'onglet comptabilité. Et si vous descendez en dessous, vous voyez que en fait, les comptes par défaut sont ceux qui se trouvent sur la fiche contact. Pour chaque client, ils sont les mêmes. Donc, pour le compte client, ce sera le compte 4000 qui sera impacté. Et pour le compte fournisseur, ce sera le compte 44 qui sera impacté. Vous pouvez évidemment changer manuellement au cas par cas ces comptes-ci. Mais si vous voulez changer pour tous vos contacts ces deux comptes ou un des deux comptes, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez faire cela rapidement. Donc pour commencer, vous allez devoir définir le champ que le compte que vous allez vouloir changer. Donc vous allez vous rendre sur votre plan comptable et choisir le compte que vous voulez remplacer. Donc ici, on va remplacer le compte des clients. Ici, on voit que pour le compte des clients, on a plusieurs comptes 4000. Pour le moment, c'est celui-ci qui est défini sur le contact. Laissons-nous imaginer que nous voulons le remplacer par le compte client copie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va se rendre sur le compte client copie. On va rentrer dans ce compte. Donc, il suffit d'appuyer sur Vue. Et ici, on va voir que dans l'URL, en fait, vous voyez qu'il a un ID spécifique. Donc, ce n'est pas un ID externe, c'est un ID de base de données. Donc, ici, c'est l'ID 433. Et on voit que chaque compte, en fait, a un ID de base de données différent. Donc, si vous retournez dans le compte client de base, lui, il a l'ID 158. Donc, on sait que l'ID de client copie est 433. Donc, en fait, c'est cet ID-là qui va nous permettre, en fait, de changer le compte sur tous nos clients. Donc, la deuxième étape, après avoir trouvé l'ID dans le plan comptable, c'est d'aller dans les paramètres, ici dans technique, et vous allez pouvoir descendre dans paramètres. Et ici, vous avez un onglet qui s'appelle propriété de la société. Qu'est-ce qu'il y a dans cet onglet propriété de la société, dans ce menu? En fait, il y a tous les champs qui sont définis par défaut dans la base de données. Donc, on voit ici qu'il y en a 205. Et parmi ces 205 champs, il devrait avoir les comptes par défaut client et le compte par défaut client et le compte par défaut fournisseur. Donc, si on descend, on voit ici qu'on a le compte client sur le modèle contact et le compte fournisseur sur le modèle contact. Et c'est bien le account receivable et le account payable. Donc, on va rentrer dans le compte client puisque c'est celui qu'on veut changer. Et ici, dans la valeur, on voit en fait que ce champ-là, donc par défaut, il prend la valeur account suivi de l'ID, en fait, ici, 158. Et en fait, cet ID-là, c'était l'ID du compte que je vous avais montré, donc le compte 4000. Ici, nous, on va le changer et mettre le nouvel ID qu'on a été retrouvé, qui est le 433, pour changer le numéro compte. On va enregistrer notre modification et maintenant, on va retourner sur notre fiche contact. On va retourner sur un client dans la fiche comptabilité. Et si on descend, on voit que notre compte client a bien été changé. Il est passé du compte 4000 clients au 4020 clients copie. Et ce, pour chaque contact. Donc, vous voyez qu'en fait, chaque contact maintenant a pris la valeur par défaut. Donc, voilà comment vous pouvez modifier les comptes par défaut clients et fournisseurs depuis les propriétés, en fait, de la société et grâce aux ID de la base de données qui se retrouvent dans l'URL. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.